fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé Capitaine Flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de ton bras les gens de Mégara. Il y a dans ton cyberlab et dans ton cosmolène il y a aussi, tu vois, ta douce amie Joanne, Frégolo et Mada, qui ne te quittent pas. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. فارسة سلامي فارسة الأماني فارسة 평화를 위해 오늘도 Salut, aujourd'hui on va parler du Capitaine Flamme, un de mes héros préférés. Je kiffe ce mec, c'est pas possible. C'est le meilleur pour moi. Faut savoir que le Capitaine Flamme, dans les autres pays, c'est le Capitaine Futur. S'il s'appelle Capitaine Flamme chez nous, c'est à cause d'une erreur de traduction de Philippe Manœuvre. Il s'est planté en traduisant. Ça arrive. Mais bon, tant mieux, ça claque comme nom. C'est clair, ça déchire. Capitaine Flamme. Oh, c'est le genre de truc, rien que d'entendre le générique, déjà t'as envie de bouger, de chanter. C'est le truc dans une soirée, et y a pas besoin que tout le monde soit bourré, hein. Tu mets ça, c'est bon, et tout le monde qui hurle. Même ceux qui sont nés après 2000. Ça doit être dans l'ADN des Français, en fait. J'en suis sûr. C'est dans l'ADN des Français, ça. Il y a des dessins animés comme ça qu'on n'oublie jamais. Il y a Albator aussi, puis je vous parlerai de Cobra dans un autre épisode. Sur ce, on va attaquer les choses sérieuses. Eh oui,
On va parler du capitaine Flamme lui-même. C'était il y a bien longtemps. Un jeune homme s'était épris d'une jeune fille qui ressemblait effectivement à Johann. Elle s'appelait Hélène, et lui, William. Ils se marièrent et ils partirent travailler sur une station spatiale en orbite autour de la Lune. Là, ils parvinrent à mettre au point un robot mécanique d'une perfection technologique incomparable et un androïde qui bénéficiait des techniques les plus avancées de la biologie moléculaire. Ils avaient effectué leurs travaux avec le professeur Simon Wright. Ce n'était plus aujourd'hui qu'un cerveau vivant que nos amis avaient réussi à adapter sur un robot ultra perfectionné et qui était capable de se régénérer et de fonctionner indéfiniment. Mais cette vie paisible prit fin tragiquement. William fut tué et Hélène grièvement blessée. Celle-ci avait donné naissance au petit Curtis. Je vous en prie, amenez Curtis auprès de moi. Je voudrais lui parler. Curtis, je vais bientôt partir. Je vais rejoindre ton père. Mais tu ne resteras pas seul. Tu auras oncle Simon, Crag et Mala avec toi. Il faudra bien faire tout ce qu'ils te diront. Tu deviendras fort et courageux. Et tu feras régner l'ordre et la justice. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que nous t'avons aimé très fort et... Donc il s'est retrouvé orphelin, bébé, et il a eu pour le surveiller Crag, Nala, et un professeur qui est en fait un cerveau dans une boîte de conserve. Crag, c'est un tas de ferraille, mais intelligent. Doué d'une conscience, peut-être même, je pense. Même s'il se dispute parfois avec Nala pour une histoire de conscience et de cerveau, justement. C'est ça qui est bien fait dans la série, d'ailleurs. Curtis, ça va? Oui, merci. Est-ce que Ken est là? Oui, je suis là, capitaine. Alors, si je comprends bien, il ne manque personne. L'homme en fer n'est pas là. Allez, Crag, dépêche-toi, tu vas rouiller si tu traînes comme ça. Tu ferais mieux de te taire au lieu de dire des bêtises. La situation se complique. Nous ne pourrons pas traverser la mer en radeau à cause de ce monstre. Nala, lui, c'est un polymorphe, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, il peut changer d'apparence et se transformer en ce qu'il veut. Ça, c'est trop pratique, n'empêche. Et il accompagne le capitaine Flamme avec Crag dans toutes leurs aventures. Mais bon, c'est un peu on va dire le petit vulgaire, un peu criard de la bande, on va dire. Ouf. Je ne comprends pas comment la situation a pu se retourner. Crueldel a réussi à prévenir les luxoïdes de ce qui se passait. Alors ce sont les luxoïdes qui ont envoyé ces ondes mentales qui ont terrassé le capitaine? Mais oui, exactement. Et ensuite, ces mêmes ondes mentales ont débordé de la pièce dans laquelle se trouvait le capitaine et sont allés mettre à la raison les soldats qui s'étaient rebellés. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi nous ne sommes pas du tout affectés, toi et moi. Oh, mais réfléchis avec ce qui te sert de cerveau, c'est simple à comprendre. Nous sommes tous les deux des êtres artificiels, ce qui doit complètement dépasser l'entendement de ces mystérieux luxoïdes. Pourtant, le professeur Simon a été affecté, bien qu'il n'ait pas de corps humain. Le professeur Simon n'a peut-être pas un corps humain, c'est vrai, mais il a un cerveau humain. Ah oui, c'est vrai que je suis bête. Les ondes mentales n'agissent que sur les cerveaux. Et puis il y a le professeur Wright. Alors lui, c'est un cerveau qui a été greffé dans une machine. C'est les parents du capitaine Flamme, d'ailleurs, qui l'ont fait. On le voit dans l'extrait du début. Il souffrait d'une maladie incurable. Donc d'un commun accord entre trois, ils ont décidé de mettre le cerveau du professeur dans cette boîte de conserve volante. Et il les accompagne partout, et c'est le scientifique de la bande. Faut savoir que le capitaine Flamme est quand même un garçon très intelligent. C'est un surdoué, il sait tout faire. Tirer, de la biologie, de la médecine. Il fait même des débats philosophiques avec les gens qu'il poursuit. C'est pour vous dire.
Le message envoyé par ce Darmor a traversé l'espace et le temps, mais il traduit des événements tout à fait réels. Alors tout ce qu'il a raconté risque vraiment d'arriver? Bien entendu, c'est un appel au secours envoyé du fond des temps il y a 100 millions d'années, et malheureusement nous ne pouvons rien faire pour y répondre. Professeur, vous semblez oublier l'expérience que nous avons faite il y a 2 ans environ. Je m'en souviens. Nous avions fait voyager un couple de souris à travers le temps avec une machine à remonter le temps suffisamment grande pour le cyberlab. Il n'y a aucune raison de ne pas remonter 100 millions d'années plus tôt. Oh, mais Crack pourra nous attendre ici s'il a peur. Tu sais bien que la seule chose qui me fait peur, c'est ta bêtise. Et pourtant, pour une fois, ce que dit Mala n'est pas dénué de bon sens. Si nous partons pour une telle mission dans le temps, nous courons 1000 fois plus de danger que nous l'avons fait dans les plus périlleuses de toutes nos missions. La notion de danger ne compte pas. C'est très bien de n'avoir peur de rien, mais je te signale que ce que nous allons tenter, personne ne l'aura jamais fait avant nous. Eh bien, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais je tiens à vous dire à tous les deux que nous allons courir de gros risques. Nous ne pourrons pas compter sur l'aide de nos amis du gouvernement intersidéral. Et nous ne savons pas quel genre de créatures nous allons rencontrer pendant ce long voyage. Je ne vois pas ce que tu essaies de nous faire comprendre. Un voyage de 100 millions d'années dans le temps ne me fait pas peur. Encore moins que cette vieille boule de gomme. Quoi? Comment tu m'as appelé, espèce de tas de ferraille? Tu préfères peut-être boule de caoutchouc? Alors lève-toi et répète-le que je te cabosse. Quoi? Vas-y, essaye. Bon, ça suffit, vous deux, hein. Si vous avez trop d'énergie, venez donc la dépenser à préparer la machine à remonter le temps. Ezla, lui, c'est le colonel. C'est un colonel de, je pense, l'armée intergalactique, si je me souviens bien. Et en fait, il est un ami du capitaine Flamme. Ils travaillent souvent ensemble. Ils travaillent ensemble, d'ailleurs. Et il est surtout, je pense, son mentor. Parce qu'il y a un moment émotion où ils doivent arrêter un truand auquel Ezla court après depuis des années. Et il le laisse partir. Ça me fait penser aux policiers à l'ancienne dans les vieux films avec la négociation. Vous allez voir. Hein. Alors je suis désolé, hein, je mets des hésitations et des choses comme ça parce que je fais aucune coupe. Hein. Je parle comme je pense et comme ça vient. Hein. Donc excusez-moi. Je vais vous passer l'extrait là, vous allez voir. Parfait, nous serons là-bas à temps. Comment s'appelle l'homme qui garde les pierres mystérieuses? Ils l'ont appelé Isa. Mais en réalité, il s'agit de Rocator, un bandit, paraît-il. Rocator? Vous le connaissez? Ah oui, bien entendu. À une certaine époque, il a été célèbre dans tout l'univers. Les polices de toutes les planètes étaient à sa poursuite. Vous avez eu affaire à lui? Vous l'avez déjà arrêté? J'ai souvent été à 2 doigts de le prendre au piège, mais il est toujours parvenu à s'enfuir et disparaître. Si je comprends bien, c'est votre ennemi de toujours. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse se cacher sur une planète aussi petite. Si loin de l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu as traversé. Toi, Ezla. Oui, et tu es Rocator. Tu as bien changé, tu sais. Je suis vieux et je suis malade. Je te présente le capitaine Flamme. Il voudrait te parler, si tu en as la force. C'est toi le célèbre capitaine Flamme? Si j'avais ton âge, je ne resterais pas prostré dans ce fauteuil. Je disparaîtrais et tu ne pourrais pas m'arrêter. J'ai entendu dire que vous aviez toujours une des pierres mystérieuses de la planète Kérus. C'est exact. Je m'occupe d'une affaire un peu compliquée. J'ai absolument besoin de cette pierre. Est-ce que je pourrais la voir? John? Oui, j'y vais. Il te l'apporte. Tu me rappelles tout à fait Ezla quand il était jeune il y a bien longtemps. Tiens, la voilà. Très sincèrement, je ne pensais pas que tu accepterais de nous montrer cette pierre aussi facilement. Tu veux bien nous la confier quelque temps? De toute façon, étant donné la situation, je ne vois pas comment faire autrement. Je savais que tu m'arrêterais un jour. Je t'ai poursuivi pendant longtemps. C'est étonnant, mais finalement, je suis soulagé. J'ai passé ma vie à faire les 400 coups, toujours en marge de la loi. J'ai volé sans jamais tuer. Mais je vivais dans la hantise de me faire arrêter. Je ne trouvais plus le
sommeil. Maintenant, si vous permettez, je vais me changer. Rocator, attends. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu m'as beaucoup aidé dans ma carrière. C'est en te pourchassant que j'ai appris mon métier et à devenir efficace. Moi, je reconnais que tu as toujours été un adversaire loyal. Je sais que tu as volé, mais essentiellement des marchands véreux, des escrocs. Mais j'y mettais un point d'honneur et j'en étais très fier. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Et moi pour toi. Tu viendras évoquer le passé avec moi quand je croupirai au fond d'une cellule spatiale. Excuse-moi, il faut absolument que je me change. Rocator, un instant encore, veux-tu? Et si on tirait un trait sur le passé? Comme tu as coopéré avec nous, tu t'es racheté. Pardon? Tu me laisserais ici? Oui, bien sûr. Disons que je ne t'ai pas reconnu, c'est tout simple. Et le capitaine Flamme n'a jamais entendu parler de toi. Aucun risque de son côté. Absolument. Pour moi, vous êtes celui que tout le monde appelle Isa, le vieux marchand. Merci Ezla. Merci, capitaine. Oh, c'est normal, tu seras tranquille maintenant. Et puis on a Joanne, celle qui est amoureuse transie du capitaine Flamme, qui n'apparaît que pour se faire kidnapper. Non, je blague, mais c'est vrai que souvent il doit aller la chercher, comme le gamin Ken, quand il vient, c'est pour se faire enlever. Il faut bien que quelqu'un aille le récupérer, non? Mais bon, faut bien que quelqu'un joue la demoiselle en détresse, comme on dit. Mais c'est vrai que Joanne, c'est un agent secret à la base. Elle est censée se débrouiller toute seule. Mais bon, il n'y aurait pas d'histoire, le scénario il serait à plat. Et puis, je vais vous dire franchement, à l'époque, il s'embarrassait pas trop des trucs machistes ou des trucs comme ça. Hein. Parce qu'il y a un extrait où il parle de cuisine, c'est moyen, hein, quand même. Pour une fois, la soupe est bonne. Oui, il faut bien reconnaître que vous avez fait de gros progrès dernièrement, Joanne. Oh, il faut vraiment que ma soupe soit délicieuse pour que le colonel me fasse des compliments, parce que d'habitude, il en est plutôt avare. Ah, comme j'envie le capitaine Flamme. Bientôt, il pourra se faire mitonner de bons petits repas comme celui-ci tous les soirs, quand il vous aura demandé en mariage. Oh, allons, je vous en prie, colonel, surtout ne le découragez pas. Eh, il faudra bien qu'il y vienne un jour ou l'autre, ma chère Joanne. Voilà, c'est l'exemple, hein. La conversation un peu années 70-80, maintenant, ce serait limite, hein. Mais bon. Fallait bien que ça passe à l'époque, hein. Vous me direz, Albator, hein. Il buvait bien comme un trou. Oh, hein. Pourquoi pas? C'est que je vous dise. Et puis, on n'a pas parlé de Ken, le gosse. Alors lui, il venait pas tout le temps, mais quand il venait, c'était pour se faire kidnapper. Mais vraiment, hein, dès qu'il débarquait, le gamin, c'était pour se faire embarquer par des méchants quelque part. Oh, capitaine! Capitaine! Ken! Comment ça va, mon bonhomme? Oh, bien. Seulement, c'est dommage qu'on ne se voit que lorsqu'il y a des problèmes graves dans l'air. C'est vrai. Bonjour, Johan. Mais sois patient. Joanne et le capitaine aimeraient aussi passer plus de temps ensemble. Crac, assez de sottises, tu veux? Comment parler du capitaine Flamme sans parler du Cyberlab, son vaisseau spatial qui servait à tout et n'importe quoi? Le truc, il faisait vraiment tout, hein, littéralement. Il faisait voyage dans le temps, la médecine, la recherche scientifique, enfin la totale, quoi. Puis il y avait une espèce d'intelligence artificielle qui travaillait dedans avec lui. C'était génial. Sachant que l'écrivain de l'époque, pour lui, en fait... c'était dans les années 40, ça a été créé Capitaine Futur. Et l'écrivain, lui, les connaissances qu'il avait, il imaginait le futur, mais à notre époque, en fait. Donc, on en est loin, hein, mais bon. Les gens avaient des visions à long terme qui étaient un peu particulières, quand même. Mais bon. L'intelligence artificielle, on commence bientôt, hein. Mais bref, comme je vous ai dit, je coupe jamais, hein, donc... Je divague. Dyspraxie oblige, je me perds dans mes explications.
Mais ce qu'il en est, c'est qu'en attendant, pour lui, il y avait bien 9 planètes, parce que Pluton était encore une planète à son époque. Parce qu'on va aussi parler des planètes dans Capitaine Flamme. Les fameuses planètes. Là, il y en a plein. Hein. C'était trop top, les planètes. En fait, pour lui, pour l'écrivain, les planètes étaient, comment on dit, toutes habitées. Et il y en avait une 10e. Bah oui, comme lui, Pluton, c'était encore une planète, la 9e. Bah, il y en avait une 10e dans la ceinture d'astéroïdes. Ce qui expliquait pourquoi les astéroïdes avaient été créés à cause de la collision entre deux planètes. Voilà, en fait, c'est comme ça qu'il pensait. Alors, on va attaquer la liste des planètes. Les planètes dans Capitaine Flamma, Capitaine Flamme, cette série qui a bercé l'enfance de tant de rêveurs et qui nous a fait voyager aux confins de l'univers. Inspirée des romans de Edmond Hamilton, un auteur américain de science-fiction, la série animée japonaise des années 80 a marqué les esprits avec son héros intrépide et ses aventures intergalactiques. Mais que serait Capitaine Flamme sans les planètes incroyables qu'il visite au fil de ses missions ? Installez-vous confortablement, je vous embarque pour un tour de l'univers. Oui, le grincement que vous entendez, c'est ma chaise. Mon chat veut des câlins et mon café est encore trop chaud. Les planètes emblématiques de Capitaine Flamme Megara, une planète glaciale, aussi accueillante qu'un hiver sans chauffage, c'est ici que Flamme affronte des menaces aussi froides que redoutables. Centaure, non pas un cheval mi-homme, mais une planète où se déroule une intrigue palpitante. Terre, bah oui, il fallait bien la mentionner, même dans le futur, elle reste la base arrière du héros. Frégos, une planète hostile où le danger est aussi omniprésent que des spoilers sur Internet. Maldor, là où la science et la menace se mélangent. Si vous cherchez des expériences étranges et des vilains machiavéliques, c'est le bon spot. L'Empire de l'araignée. Ça sonne déjà mal, hein ? Pas étonnant que ce soit une base ennemie qui donne des cauchemars aux arachnophobes. Et bien d'autres encore, car l'univers de Capitaine Flamme est aussi vaste que mon incapacité à boire mon café sans me brûler. Edmond Hamilton, le père de l'aventure spatiale avant d'être un dessin animé culte, Capitaine Flamme vient des romans de Edmond Hamilton, un des grands noms de la science-fiction. Il a posé les bases du space-opéra et a imaginé un futur où science et courage permettent d'affronter toutes les menaces. Son héros, Curtis Newton, capitaine futur en VO, incarne l'espoir, l'intelligence et l'exploration infinie. Pourquoi Capitaine Flamme est toujours aussi génial ? Parce que c'est une série qui nous rappelle qu'avec de la science, du courage et un bon équipage, oui, même un robot et un cerveau en bocal, on peut surmonter tous les défis. Et puis, avouons-le, qui n'a jamais rêvé d'explorer les étoiles ? Alors, sur ces belles paroles, au revoir la Terre.